Donc, étymologiquement, la garantie est une obligation qui incombe au fabricant, au vendeur ou à un opérateur économique d'assurer à l'acheteur ou à un consommateur la qualité de son produit afin de le protéger contre les dommages auxquels il pourrait s'attendre et si possible, s'il y a dommage, l'indemniser. D'acheter un produit et vous vous apercevez qu'il ne fonctionne pas ou qu'il ne correspond pas à ce qu'on vous décrit. Pensez à faire appliquer la garantie légale de conformité pour vous faire rembourser ou remplacer le produit non conforme ou défaillant. Le fournisseur d'un bien ou d'un service est tenu à remettre une garantie au consommateur lors de la vente. Cette garantie implique sa responsabilité en cas de défaut de conformité. Pour cette garantie, le fournisseur s'engage envers le consommateur à prendre en charge le produit. La garantie est un terme juridique. Il relève du droit civil et du droit international public. La garantie ici, ce sont les moyens juridiques permettant de garantir le créancier contre le risque d'insolvabilité du débiteur. La garantie, effectivement, permet au créancier de se retourner vers le débiteur. C'est-à-dire que la garantie vous protège, la garantie vous donne la possibilité d'être dédommagé en cas de survenue d'un dommage. Et la garantie permet de constituer une preuve devant, si vous avez un litige qui vous conduit devant les tribunaux. Donc c'est avec cette preuve-là que vous pouvez enrichir votre dossier pour rechercher la satisfaction devant le juge. Une garantie est un engagement par lequel le vendeur ou le fournisseur garantit la qualité de son produit. Il y a deux types de garanties. La garantie d'éviction, qui est purement juridique. C'est une garantie qui accorde une jouissance totale et pérenne d'un produit ou d'un bien acquis. À côté de ça, nous avons la garantie des vices, qui est de nature économique et qui permet de lutter contre les malfaçons et les défauts de fabrication. Je crois qu'en dehors des produits de première nécessité, tout le reste est concerné par la garantie. Principalement, ce que nous pouvons dire par rapport à la loi 177, des types de produits concernés par la garantie sont les véhicules automobiles, les engins. Nous avons les appareils électroménagers, les appareils de froid, les appareils de radio, les appareils de télévision et les pièces de rechange et la facture, le coût de la main-d'œuvre, qui sont garantis par la loi 177. Maintenant, la directive 2 de 1999, elle vient étendre la garantie à tout produit, que ce soit neuf ou d'occasion. La première démarche, c'est aller voir le fournisseur qui m'a donné un document avec une période bien définie pour la garantie de son produit. Donc à cet effet, c'est très nécessaire parce que je peux échanger, ou je peux réparer, ou encore je peux être remboursé. Voilà pourquoi la garantie est tellement nécessaire. Oui, au Gabon, la garantie est une obligation. Nous avons une loi, la loi 177, qui oblige la garantie au niveau du Gabon. Et cette loi a été renforcée par la directive numéro 2 de 1999 sur la protection des consommateurs. Par cette garantie, le fournisseur s'engage envers le consommateur
à prendre en charge le produit, bien ou service défaillant. La garantie d'un bien ou d'un service est destinée à protéger le consommateur. La loi 1,77 relative à la garantie, cette loi définit une garantie de 6 mois pour les produits dont je vous ai parlé tout à l'heure. Maintenant, la directive numéro 2 concernant la protection des consommateurs en zone CEMAC, elle étend cette garantie par rapport à si le produit est neuf, c'est 2 ans, je pense, et s'il est d'occasion, c'est 6 mois. Cette directive étend la garantie aux produits d'occasion, ce qu'on n'avait pas avant. Selon certaines informations, la durée c'est de 6 mois à 1 an. Mais sous d'autres cieux, ça peut aller à 2 ou à 3 ans. C'est un produit qui doit obéir à la qualité, hein? C'est-à-dire un produit fiable, un produit sûr, donc je parle de la sûreté, un produit sécurisé. À ce moment, on peut le soumettre à la vente. Et c'est un produit qui est fabriqué dans des unités légales, hein, pour ne pas parler de contrefaçon bien sûr. La même loi, la loi 1,77 du 4 juin 1977, cette loi définit aussi les peines encourues par ceux qui ne respectent pas la garantie ou qui ne délivrent pas la garantie aux consommateurs. Donc ces peines, elles sont administratives et elles peuvent aussi aller jusqu'au pénal. Au niveau administratif, ces amendes sont des amendes qui peuvent aller de 1 à 6 millions de francs. Et en cas de récidive, ça peut être doublé. Au niveau de la direction de la consommation, en ce qui concerne la garantie, nous menons des actions sur le terrain, normalement chaque année, où nous nous rapprochons des opérateurs économiques qui vendent les produits concernés par la garantie et nous nous assurons qu'ils délivrent bien les garanties aux consommateurs. Donc chaque année, il y a une opération de contrôle et de vérification pour voir si ces opérateurs délivrent bien la garantie aux consommateurs. La garantie, je vais vous prendre un exemple simple. Vous allez à Toyota Gabon, vous prenez un véhicule, par exemple, hein, vous achetez un véhicule. Après vous partez avec, mais vous constatez qu'il y a des défaillances techniques ou mécaniques, si vous voulez. Donc on va appeler ça en langage simple les pannes d'origine. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous repartez chez le concessionnaire, hein, qui a pour mission de réparer ce préjudice. Sa mission est de réparer ce préjudice. D'ailleurs, même à l'achat même, la garantie vous est soumise. À l'achat même, la garantie elle est de mise. Que vous prenez par exemple la Toyota Gabon. Vous partez, il peut arriver 2 semaines ou 3 semaines, même un an, tout dépend. Lorsque vous constatez qu'il y a une pièce qui est défectueuse, par exemple l'embrayage, ou bien les garnitures de frein, ou bien le filtre à air ou à huile, il suffit de repartir chez le concessionnaire parce qu'il a cette obligation d'assurer le service après-vente. Ça fait partie de la garantie. Ça veut dire que vous n'allez plus attendre, on va commander tout le tralala là, hein, c'est compliqué. Donc vous partez à la maison mère, vous soumettez, vous présentez telle pièce et on vous donne la pièce, c'est ce qu'on appelle les pièces de rechange. Vous partez et puis voilà, le problème est réglé. Le conseil que je peux donner aux consommateurs qui nous écoutent, c'est de faire attention lors de leur achat, de s'assurer que leurs droits sont respectés, donc de s'informer sur l'étendue de leurs droits, l'étendue de ce à quoi ils ont droit, l'étendue sur la qualité du produit ou du matériel qu'ils vont acheter et de s'assurer qu'on leur délivre une garantie conformément à la réglementation.
Pour que l'économie du pays soit améliorée, il faut que les consommateurs soient vigilants. C'est ce que le président de la République lui-même, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a toujours prôné pour nous dire qu'il faut faire l'autocontrôle. Et l'autocontrôle, c'est contrôler si on a la garantie sur tel article, si on a la garantie de faire ceci. La garantie, comme je vous ai dit tantôt, c'était un concept élargi. Vous avez les assurances, c'est une garantie lorsque vous achetez une voiture et que vous payez. Mais ça vous protège, c'est une garantie contre les risques d'accident. Eh bien, quand vous prenez un extincteur chez vous, c'est une garantie contre les risques d'incendie. Voyez-vous? Et donc la garantie, selon là où on se place, on va toujours exiger une certaine garantie. C'est toujours pour lutter contre les risques, c'est toujours pour nous protéger. Et c'est important pour le consommateur de rechercher l'information et de regarder, par exemple, votre émission Consomag avec intérêt afin d'être sensibilisé et d'aider l'économie de notre pays à se développer. À l'égard de l'opérateur économique, qu'il veille à délivrer des garanties aux consommateurs. Et d'un autre côté, si le consommateur n'est pas satisfait sur son achat, il a la possibilité de nous joindre au 80 85 qui est un numéro court, ou de se déplacer au niveau de la Direction générale de la concurrence consommation située au centre-ville à côté de l'ambassade du Sénégal, à l'immeuble des Domaines, ou sur notre page Facebook. Lorsque le service après-vente fait l'objet d'un contrat à part, le fournisseur doit préciser clairement par écrit les droits du consommateur et, le cas échéant, les prix des prestations fournies. Il définit l'ensemble des services que le fournisseur d'un bien ou d'un service s'engage à fournir à titre onéreux ou à titre gratuit. La garantie conventionnelle ou le service après-vente doit faire l'objet d'un écrit précisant clairement les droits du consommateur.